Les Britanniques sont-ils vraiment des Européens? Depuis le Brexit, on peut se poser la question. Certains disent les Britanniques n'ont jamais vraiment été dans l'Europe. Finalement, le Brexit ne change pas grand-chose. Mon travail vise à prouver le contraire. Pour moi, les Britanniques ont toujours été, au contraire, au cœur des coopérations européennes. Et mon travail vise à le démontrer par une méthode historique. 3 exemples permettent d'illustrer ce propos, 3 exemples tirés de l'histoire. Tout d'abord, avant la construction européenne, dans l'entre-deux-guerres, les Britanniques ont fait partie de ceux qui discutaient des coopérations européennes dans lesquelles ils souhaitaient s'impliquer. Il y a eu plusieurs exemples, notamment les discussions à la SDN, mais l'exemple le plus connu, c'est peut-être celui de Keynes. L'économiste britannique, dans son premier ouvrage, Les conséquences économiques de la paix, bien connu pour sa critique du traité de Versailles, développait en fait, à la fin du livre, tout un projet européen, la création d'un grand marché dans lequel la Grande-Bretagne serait incluse, avec une aide américaine. Certes, le projet ne s'est pas réalisé, il a fallu attendre le plan Marshall, mais cet exemple, parmi d'autres, montre que certains Britanniques se considéraient comme faisant partie d'un continent européen à réorganiser après la Première Guerre mondiale. Dans un deuxième temps, justement, le plan Marshall inaugure l'ère des constructions européennes, avant même la communauté européenne. Et là, les Britanniques font partie des premières organisations européennes. D'abord l'OECE, l'Organisation économique de coopération européenne, en 1948, le Conseil de l'Europe, dans lequel ils jouent un rôle crucial, et même les communautés européennes. Certes, les Britanniques n'en font pas partie, mais pas parce qu'ils en ont été exclus. En fait, ils ont été invités aux négociations, mais ils ont décliné d'y participer. Troisième temps, enfin, une fois dans les communautés européennes, puis l'Union européenne, les Britanniques ont réussi d'une part à promouvoir des politiques qui pouvaient les intéresser, marché unique par exemple, politique régionale, mais aussi à obtenir des exemptions ciblées sur le budget, sur Schengen, sur l'euro. L'exemple peut-être le plus emblématique, c'est celui de Margaret Thatcher. La dame de fer négociait certes très durement à Bruxelles, mais elle était prête à des concessions pour obtenir les politiques qui l'intéressaient, au premier rang desquels le marché unique, la libéralisation d'un certain nombre de secteurs. Simplement, une fois revenue à Londres, au Parlement, elle se livrait à ce qui s'appelle le community bashing. Ça apparaît en toutes lettres dans les archives qui témoignent de la période Thatcher. Le community bashing, ça sert en fait à se renforcer auprès de son audience britannique en critiquant une Union européenne dominée par la France et l'Allemagne par des logiques technocratiques et en ignorant le fait qu'en fait à Bruxelles elle avait bien voulu faire des concessions pour avancer dans le cadre d'un intérêt général bien compris. Et cette tendance au double discours entre Bruxelles et Londres se répercute jusqu'à aujourd'hui avec Theresa May. Pour conclure, on voit bien que les Britanniques ont été et restent au cœur des coopérations européennes, et ce, en dépit du Brexit.